Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est incontestablement l'un des secteurs qui nous ont valu beaucoup de satisfaction ces dernières années et nous n'allons pas chercher loin pour trouver la réponse. Il suffit juste de regarder autour de toi pour se rendre compte que notre cadre de vie s'est beaucoup amélioré ces derniers temps grâce à l'UCG, devenue depuis 2022 la SONAGED, la Société nationale de gestion intégrée des déchets. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. L'endroit nous édifie largement sur le sujet que nous abordons ce soir. Entretien avec reçoit ce soir Monsieur Mastiam, directeur général de la SONAGED SA. Bonsoir Monsieur Thiam. Bonsoir Anne-Marie. Merci de nous avoir reçus. C'est un plaisir pour moi d'avoir l'opportunité de présenter la SONAGED au niveau de votre émission. Je le disais à l'instant, l'unité de coordination et de gestion des déchets, l'UCG, est passée d'une unité à une direction. Qu'est-ce qui a motivé cette transition? Très bien, plusieurs raisons. D'abord, la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'apporter une gestion beaucoup plus rationnelle dans le secteur des déchets, parce qu'en fait, le statut d'unité de coordination ne donne pas beaucoup de possibilités à l'UCG à l'époque, ne donnait pas beaucoup de possibilités à l'UCG en termes de développement de ses activités, mais aussi de prise en charge de l'ensemble des missions qui lui étaient dévolues. Donc c'est un souci vraiment de rationalisation des différentes entités qui étaient actives dans le secteur, mais aussi de se doter des outils nécessaires pour nous projeter mieux dans ce qu'il est convenu d'appeler l'économie circulaire, la transformation et l'industrialisation des déchets. En plus maintenant de la nécessité de mieux encadrer le facteur humain, parce qu'on est passé entre-temps d'une unité de gestion qui avait 2000 agents à peu près à 16 000 agents aujourd'hui au niveau de la SONAGED. Beaucoup d'innovations ont été apportées sous votre magistère, une démarche qui s'explique. Il nous a paru important de toujours mettre en œuvre l'ensemble des compétences qu'on avait pour essayer de créer de nouveaux concepts, à même de mieux prendre en charge les préoccupations de nos clients, parce qu'en fait nous considérons que les citoyens doivent être traités comme des clients. C'est comme ça qu'on est arrivé en 2020 déjà à mettre en place un service clientèle, donc un numéro d'appel sur lequel l'ensemble des Sénégalais peuvent appeler pour se plaindre s'il y a un dysfonctionnement dans la collecte des déchets, mais d'autres projets aussi tels que Allo Déchets, Allo Grava, les brigades de proximité, tout ça pour essayer d'améliorer la performance du service de nettoiement. On parle actuellement de changement climatique. Vous évoluez dans le secteur, notamment dans le cadre de l'amélioration de notre cadre de vie. Comment comptez-vous vous adapter justement par rapport à cette nouvelle donne? Vous savez, tout est lié aux engagements que l'État du Sénégal, auxquels l'État du Sénégal a souscrit dans le cadre des accords de Paris sur le climat, notamment sur l'article 6, qui nous oblige à réduire l'empreinte carbone du Sénégal. Donc nous travaillons sous la supervision du ministère de l'Environnement et du Développement durable, qui est un peu l'entité porteuse de la contribution déterminée au niveau national. Et l'objectif pour le secteur des déchets est de réduire le taux d'émission des gaz à effet de serre de 11% pour ce qui est convenu d'appeler l'option inconditionnelle, donc obligatoirement, et de 65% pour l'option conditionnelle si nous arrivons à attirer suffisamment d'investissements internationaux pour pouvoir réduire notre empreinte en termes de carbone. Monsieur Thiam, autre constat, la SONAGED a reçu un coup de jouvence. Beaucoup de jeunes ont été recrutés dans le cadre du programme Réudaoui. Combien sont-ils aujourd'hui et comment sont-ils répartis? Bon, il faut déjà se féliciter de ce programme qui aujourd'hui nous donne beaucoup de satisfaction parce qu'il nous a permis dans un temps très réduit d'avoir une empreinte nationale parce qu'aujourd'hui nous sommes présents dans les 46 départements du Sénégal et sur près de 400 communes sur un total de 600. Donc nous couvrons plus ou moins 60 à 70% du territoire si on raisonne en termes de communes. Mais mieux, nous avons aujourd'hui plus de 16 500 agents qui sont actifs dans ces métiers du nettoiement. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire et on retrouve dans cette population des jeunes de divers profils, autant des gens qui n'ont pas de niveau extrêmement élevé, mais aussi des diplômés de l'enseignement supérieur qu'on est en train de convertir progressivement dans des fonctions d'encadrement. C'est comme ça qu'on en est arrivé cette année à promouvoir à peu près 550 personnes
la moitié étant des anciens agents du nettoiement, mais l'autre moitié étant issue de cette population de jeunes Réunawi ou volontaires du nettoiement qui nous donne beaucoup de satisfaction. C'est un secteur révolutionnaire, vous l'avez dit, et nous constatons que maintenant, beaucoup de vos agents d'une manière générale, sont fiers aujourd'hui de porter les tenues de travail et de travailler jusqu'à des heures tardives. Écoutez, si je devais faire le bilan de la SONAGED, je ne donnerai pas de chiffres. Je considère que l'élément le plus important, c'est le fait qu'on ait pu rendre ce métier, entre guillemets, sympathique. Parce qu'avant, je pense qu'il y avait beaucoup de réticence à travailler dans le nettoiement. Mais aujourd'hui, les métiers du nettoiement sont considérés comme n'importe quel métier. Et c'est avec beaucoup de chaleur et de plaisir que les jeunes s'adonnent à ce métier, y compris même dans leur quartier d'origine. Donc c'est un changement de mindset extrêmement important, mais qu'on a pu conduire avec le comité de direction de la SONAGED, avec les syndicats, autour d'un pacte commun qui met un peu l'humain au centre de l'ensemble de nos préoccupations. Il a tout simplement fallu expliquer à ces jeunes qu'il n'y a pas de saut métier, descendre aussi à leur niveau, aller sur le terrain faire le travail et leur inculquer cette nouvelle culture de performance et d'appropriation de ce qui nous appartient, c'est-à-dire le Sénégal. La prise en charge des conditions des travailleurs donc, est également au cœur de vos priorités, certainement, avec beaucoup de social que vous faites également. Écoutez, je dois dire quand même avec beaucoup d'honnêteté qu'on n'est pas encore content, parce qu'on a quand même beaucoup de gaps à combler, notamment sur le traitement salarial des agents. Mais il y a des avancées significatives qui ont été faites, parce que lors de la mise en place de la SONAGED, l'ensemble des agents qui étaient en contrat à durée indéterminée ont reçu un minimum de 20 à 25% d'augmentation. Maintenant, il y a la problématique des agents qui sont aujourd'hui prestataires de services du programme Réunawi et des volontaires de la propreté, qui sont relativement nombreux. Mais sur cette cible aussi, nous travaillons à créer les conditions d'une meilleure prise en charge de leurs préoccupations en travaillant sur des facteurs comme l'assurance maladie, qui est aussi importante. On peut considérer que le fait de pouvoir se soigner et d'embarquer 5 personnes de sa famille est peut-être même plus important que d'aller chercher une augmentation de salaire de 5 ou 10%. Nous leur avons ouvert aussi la porte au plan logement pour montrer que même les personnes qui sont des prestataires de services peuvent accéder à ce plan logement par la grâce du président de la République qui a bien voulu nous octroyer un premier terrain de 5 hectares. Et nous souhaitons aller beaucoup plus loin là-dedans et envisager dans les mois ou les années à venir d'embarquer l'ensemble de ces jeunes dans des formes de contrats à durée indéterminée, comme on a eu à le faire au début de l'année 2023 avec 907 jeunes anciens journaliers qui ont eu le plaisir de basculer en contrat à durée indéterminée. Au-delà des agents de l'UCG, il y a également l'autre côté, le reste de la population. Là également, il y a un travail de sensibilisation à faire. Oui, il y a beaucoup d'efforts à faire parce qu'il faut le reconnaître. On a 2 problèmes majeurs dans la gestion des déchets et qui sont difficiles. C'est les difficultés liées à l'urbanisation. Le cas d'espèce est là. On est devant un point de regroupement normalisé. Il y a des quartiers à Dakar où on ne trouve même pas 1 mètre carré pour poser un bac. À plus forte raison, un point de regroupement normalisé. Il y a une réforme qui est portée aujourd'hui par notre ministère et nous allons pousser pour que dans les futurs plans de lotissement, autant on prévoit des infrastructures pour l'électricité et l'eau, qu'on prévoit aussi des infrastructures pour une meilleure collecte des déchets. Il y a aussi un effort que nous, État, nous devons faire dans la sensibilisation et on est dessus. C'est dans ce cadre qu'on va lancer 2 projets très importants. Le premier s'appelle Cœur SONAGED. C'est des bureaux de proximité qu'on va mettre au niveau des quartiers pour être des postes de sensibilisation avancés et même des incubateurs pour les jeunes qui auraient des projets autour des déchets. Ils pourraient aller à ce bureau, se faire conseiller. Ça sera aussi des points de sensibilisation pour les ASC, les Badianougor et l'ensemble des groupes communautaires. Le deuxième projet, d'ailleurs, on a une convention avec la RTS pour le démarrer avec vous. C'est des spots de sensibilisation. Donc nous l'appelons projet Exina, pour nous donner l'opportunité de mettre en ligne et au niveau de l'ensemble des télés du Sénégal, être plus proche des populations, des spots télévisés en prime time, 30 secondes, juste pour sanctionner les mauvais comportements que nous avons tous les jours et emmener les Sénégalais sur une année à réfléchir sur ces comportements. On sait que la surprise a ses effets. Quelles sont vos ambitions? Écoutez, l'ambition de servir le Sénégal, je pense que c'est ça l'empreinte aujourd'hui de l'ensemble des agents de la SONAGED. À l'intérieur des missions qu'on nous a confiées, nous étions très connus dans la collecte et le dépôt de déchets. Maintenant, à travers le programme Zéro déchet, qui est porté par le président de la République et notre ministre de tutelle, M. Abdoulaye Seydou Sow, que je salue au passage, il est prévu la mise en place d'infrastructures de gestion de déchets. Donc bientôt, vous allez voir les travaux démarrer sur la décharge de Mbebes, qui est porté par un projet important qui s'appelle Promojet,
qui est logé à l'intérieur de la Sonaged. D'ailleurs, nous avons réceptionné il y a quelques jours une petite unité de pré-traitement de plastique au niveau d'un quartier à Touba qui s'appelle Bokhatul Moubarak. Donc c'est une unité de pré-traitement de plastique d'une capacité de 3 tonnes par jour qui permettra de donner de la valeur à une partie des sachets en plastique qui se promènent un peu partout à Touba. L'objectif étant d'étendre ce type d'investissement un peu partout au Sénégal. Et c'est en lien avec la première question que vous avez posée. Parce que quand on met en place un investissement qui permet de mieux gérer nos déchets, non seulement on protège l'environnement, on peut le monétiser en gagnant des certificats de carbone qui sont vendables sur l'international, mais mieux, on réduit aussi la pollution qui est générée par la prolifération des déchets sauvages. Donc tout un programme que vous verrez se déployer dans les toutes prochaines semaines. Mbobos, vous l'avez évoqué, c'est ton cas. Qu'est-ce qui est prévu sur place? Sur place, on a prévu une réhabilitation du massif de déchets et une couverture végétale pour permettre la mise en place d'infrastructures beaucoup plus adaptées. Donc une chaîne de tri va être mise en place et une partie des déchets qui aujourd'hui aboutissent à la décharge des Mbobos va être divertie ou diverted en anglais vers d'autres structures de gestion de déchets qui seront dans le Grand Dakar, Diamniadio, Bambilor, etc. pour réduire la pression sur la décharge de Mbobos, mais surtout procéder au tri des déchets qui vont arriver là-bas en rapport avec la population de récupérateurs qui sont dans la décharge et qui méritent aussi toute notre considération parce qu'ils démontrent tous les jours le génie qu'il y a au niveau de ces professions, parce que c'est une décharge qui existe depuis 1968. Il faut savoir qu'il y a 2000 personnes qui s'activent là-dedans et il est important, et c'est les instructions du président de la République, qu'on puisse donner des débouchés à l'ensemble de ces Sénégalais. Vous avez comme partenaire les concessionnaires. Quel appel vous leur lancez ce soir, en cette fin d'année, pour une meilleure prise en charge justement des déchets au Sénégal? Bon, il faudrait d'abord les remercier et leur rendre hommage, parce qu'ils sont dans un dialogue constructif avec notre autorité de tutelle, Monsieur le ministre de l'Urbanisme, mais aussi le ministre des Finances, qui est notre seconde tutelle. Il y a eu beaucoup de difficultés dans la gestion financière de nos relations, mais c'est avec toujours un sentiment de patriotisme très affirmé qu'on arrive à trouver des consensus dynamiques. Et je pense qu'avec l'implication très forte du ministère des Finances, on pourra aboutir vers une gestion beaucoup plus normalisée de nos relations. Le deuxième message que je voudrais leur convoyer, c'est de se préparer aussi à accompagner le développement de l'économie circulaire. Aujourd'hui, c'est quoi votre cri de cœur? Mon cri de cœur, c'est toujours le message adressé aux Sénégalais. Il faut qu'on renforce notre éducation personnelle, l'éducation de nos enfants, pour espérer avoir un meilleur cadre de vie. Parce qu'on ne peut pas mettre un agent de nettoiement derrière chaque Sénégalais. L'État va continuer à faire des efforts importants pour mettre en place des réceptacles de gestion de déchets. Nous attendons même cette semaine plusieurs conteneurs avec une commande de près de 4000 bacs à ordures qui seront distribués partout sur le territoire national. Donc c'est un appel que je lance aux Sénégalais, y compris moi-même, qu'on arrête de jeter par terre et qu'on utilise les infrastructures qui sont mises à disposition des populations pour collecter les déchets. Mastiam, merci. Merci Anne-Marie. Je rappelle que nous recevons ce soir M. Mastiam, directeur général de la Sonaged. Nous avons parlé de la gestion des déchets au Sénégal. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Demain, pour un autre numéro de Entretien avec. Bonsoir.